Le jour où Nate Diaz a détruit Conor McGregor en MMA, c'était ouf. Ce combat de ouf s'est déroulé le 5 mars 2016 aux États-Unis, avec Nate Diaz et Conor McGregor dans un des affrontements les plus dingues de l'année, avec 2 rounds intenses. A la base, Conor McGregor devait se battre pour le titre des légers contre Rafael dos Anjos, mais suite à une blessure de son adversaire, Nate Diaz a été appelé en renfort avec seulement 11 jours de préavis. Avant ce combat, les 2 combattants avaient déjà affronté des adversaires coriaces. Conor McGregor, reconnu pour son agressivité et sa technique précise, a affronté et mis KO des adversaires comme José Aldo, Chad Mendes, Denis Siver et Dustin Poirier, consolidant son règne dans l'octogone avec des perfs de dingue. Quant à Nate Diaz au UFC, il a affronté et battu des grands noms comme Michael Johnson et Donald Cerrone par décision unanime, ainsi que Jim Miller et Marcus Davis par soumission, montrant une technique affinée. La période pré-combat a été marquée par une guerre psychologique intense, surtout de Conor McGregor, qui n'a pas lésiné sur les mots pour essayer de déstabiliser Nate Diaz. Le présentateur pose une question à Conor qui répond illico. How important are you to the UFC business-wise? Going to make his first million here, so he really should be thankful and be grateful for this opportunity that I am giving him. Agacé, Diaz claque une réponse à Conor. McGregor riposte. You should be thankful too. You got a bigger check now than fighting Dos Anjos. Been a little penny check with that. My check. Conor essaie encore d'humilier Nate. My check. Don't talk about money. You're broke. Les insultes commencent à devenir graves. I could easily switch you up now and go put you back on that 20 and 20 if you want. But all I want is a thank you, or even a little dance. You're welcome. Even a little dance. Dance for me, Nate. Dance for me. And don't look me in the eye when you dance. Et Conor provoque encore plus. Don't worry about it. Get comfortable. Get comfortable. 170. Get comfortable. 170, brother. Yeah, get comfortable. Nate réplique. I don't give a. I don't give a either. I don't give a either. Interrogé par l'intervieweur, So what is going to happen on March 5th with Nate Diaz? Conor n'hésite pas et répond de manière implacable. I feel his body will be ripped to shreds. Lors d'une interview télévisée, la journaliste demande. They want you to give us a quick count to 10, both of you gentlemen, if you don't mind, just if you wouldn't mind counting to 10. Conor se moque. Nate can only count to 5. Nate répond. 10. McGregor se moque encore plus. Conor, Count to 5, Nate, will you, if you can? agacé, Nate dit. You up with that coffee. And hurry up with that coffee. La journaliste pose une question polémique à Diaz qui répond agacé. Nate, how much of the purse you're going to take home do you owe to Conor McGregor? I don't know him. Conor provoque. Anything over 40 grand he owes me, because that was his last paycheck. I wiped my for that money. I tipped that money. Diaz s'énerve et balance tout à Conor. I was gonna get it regardless, sooner or later. It's coming, with or without you. Et combattant. Avant de continuer à regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas te prendre un KO. Le soir du combat, Nat est entré avec la haine, tandis que McGregor est entré avec le feu dans les yeux. Alors que l'arbitre donnait les instructions, les 2 combattants se lançaient des provocations brûlantes, à peine se regardant, et le combat a commencé. Premier round. Dès le début du premier round, les combattants montraient une énergie palpable, bien que tous les 2 aient commencé le combat avec prudence stratégique. Nate n'a pas tardé à montrer sa force, en connectant un direct puissant sur Conor, marquant un point critique dans le combat. Sans perdre le rythme, Diaz a balancé un uppercut précis sur l'abdomen de McGregor, montrant son intention de dominer. Après un clinch, Nate a poussé Conor contre la cage, essayant de dominer avec une série de coups. Malgré le sang qui coulait de son œil, Diaz gardait la concentration, esquivant et bloquant les attaques de McGregor. Implacable, Nate ne donnait pas de répit, en mettant une claque sur la tête de Conor pour qu'il reste alerte. L'échange de crochets entre les 2 était intense, avec Diaz qui en mettait un en pleine face de McGregor, qui ripostait en ouvrant un sourcil de Nate, qui répondait avec un crochet tout aussi précis. Démontrant une agilité impressionnante, Nat esquivait un direct et 2 crochets.
Dans les échanges, les combattants placèrent des coups qui frôlaient, y compris un coup de pied tournant de Conor. Chaque mouvement était calculé. Les deux combattants montraient leur préparation et leurs compétences. McGregor, plein de ruse, connectait un crochet au visage de Diaz, suivi par un autre crochet dévastateur qui montrait sa détermination. Avançant agressivement, Conor enchaînait une série de coups, mais Nate évitait habilement les dommages plus importants. McGregor, avec une agilité impressionnante, esquivait les contre-attaques de Diaz. Après avoir mis un coup de pied à Nate, Conor recevait un coup de genou en plus d'un crochet en pleine face. Indigné de ne pas réussir à placer ses coups, Conor fonçait dessus en frappant Nate avec un coup de pied puissant dans l'abdomen. Avec un regard furieux, McGregor visait précisément le genou de Diaz dans une tentative claire de le déstabiliser. À mesure que les dernières minutes du premier round approchaient, le combat prenait une intensité féroce. McGregor exécutait un coup de pied haut, mais Nate, dans un mouvement agile, saisissait sa jambe et le faisait tomber, lançant un échange frénétique de coups au sol. Le premier round se terminait avec un avantage pour McGregor, qui réussissait à marquer 10-9. Avec ce score, Conor prenait un point d'avance, mettant la pression sur Diaz. Deuxième round. Dans la chaleur du deuxième round, Conor McGregor a pris les rênes du combat, en lançant un coup de pied à la jambe de Nate Diaz. Avec une détermination féroce, McGregor a lancé un coup de pied tournant, mais Diaz l'a habilement esquivé. Dans une séquence intense, Conor a avancé avec des crochets vigoureux, mais a reçu une claque sur la tête de Nate pour rester alerte. McGregor continuait la pression, portant un coup qui passait dangereusement près de la blessure de Diaz. Un crochet puissant de Conor a fait vaciller Nate, montrant la force du coup. Dans l'échange de crochets qui a suivi, McGregor s'est habilement esquivé et avec un contre-attaque rapide, a placé un crochet puissant sur le visage de Diaz. Conor n'a pas perdu de temps et, profitant d'une ouverture, a connecté un autre crochet précis. Dans un rythme implacable, McGregor esquivait et répondait avec des crochets précis, montrant qu'il n'était pas là pour Conor, sachant qu'il devait dominer le ring pour assurer la victoire, a frappé un crochet puissant sur Nate. Démontrant contrôle et précision en plaçant ses coups, McGregor a poussé Diaz contre la cage, suivi d'un coup de genou dévastateur. Le combat s'est transformé en une bataille sinistre corps à corps, où les deux combattants échangèrent des coups furieusement, manquant certains. Mais Conor a réussi à connecter un uppercut puissant, montrant sa supériorité technique. Voyant une opportunité de terminer le combat, McGregor a intensifié l'attaque avec un déluge de coups. Conor dominait, lançant une série de coups avec l'intention de renverser Nate, et a réussi à placer un autre uppercut précis. Le round s'est transformé en une véritable guerre, avec McGregor frappant Nate qui ne se laissait pas faire et ripostait. Furieux, Conor a connecté un direct et un crochet, signalant clairement son intense soif de victoire. Avec un autre crochet, McGregor a réaffirmé que le combat était loin d'être terminé. La tension était palpable, avec les adversaires assoiffés de points dans un échange intense. Les deux combattants montraient leur détermination, avec des coups rapides qui frôlaient. Pendant ce temps, Diaz adoptait une approche plus prudente, montrant de la fatigue, mais maintenant une défense solide et des esquives efficaces. Le combat s'est intensifié quand Nate a réussi à immobiliser Conor, même avec une blessure saignant plus intensément. Malgré cela, Diaz est resté résilient, encaissant un crochet précis sur le menton de McGregor, suivi de contre-attaques bien calculées et une défense robuste. Nate, plein de ruse, frappe un crochet précis sur McGregor, suivi d'une série de coups puissants pour éloigner Conor. Chaque coup de Diaz était lancé avec une brutalité intense, cherchant à dominer complètement McGregor. Nate a intensifié l'attaque, lançant une série de coups puissants qui ont fait reculer Conor, clairement pressé par l'offensive. En poussant McGregor contre la cage, Diaz lançait des coups en série, maintenant Conor piégé et sous pression constante. Montrant un désir ardent de gagner, Nate n'épargnait aucun effort, alternant uppercut et coups de genou, contrôlant le round de manière impressionnante. Avec le combat s'intensifiant, Diaz a frappé McGregor avec un direct et un crochet, insatisfait et continuant avec 2 crochets supplémentaires. Dans une tentative de retourner la situation, Conor a essayé d'amener Nate au sol, mais la manœuvre a échoué. Au sol, luttant de toutes ses forces, Diaz a puni McGregor avec une pluie de coups. Dans un moment crucial, il a profité d'une ouverture pour encaisser un étranglement arrière, finalisant Conor de manière spectaculaire.
Le deuxième round s'est terminé avec Nate Diaz déclaré vainqueur après une soumission impressionnante sur Conor McGregor. À la fin du combat, Nate a salué et étreint Conor, montrant le respect et la passion que tous deux ont pour le combat. Avec cette victoire, Nate Diaz a reçu une rémunération impressionnante. On estime qu'il a gagné environ 500 000 $ juste pour le combat, plus 50 000 $ pour le show de la nuit, ainsi qu'un bonus de 50 000 $ pour le combat de la nuit. Et encore 20 000 $ de sponsoring de Reebok, totalisant 620 000 $. Quant à Conor, malgré sa défaite, il a atteint des chiffres encore plus élevés grâce à sa popularité. Certaines sources affirment qu'il a gagné environ 1 million de $ pour le combat, plus un bonus de 50 000 $ pour le combat de la nuit et plus 40 000 $ de sponsoring de Reebok, totalisant 1 420 000 $. McGregor, mécontent du résultat, a exprimé son intérêt pour une revanche, croyant qu'il pourrait gagner lors d'un futur affrontement. Diaz, confiant après sa victoire, s'est montré ouvert à un second combat, promettant un autre grand événement pour le monde de la boxe. T'as kiffé voir cette treta épique? Alors tu vas halluciner le jour où Jake Paul a détruit Nate Diaz en boxe. T'es curieux? Alors clique sur la vidéo qui claque sur ton écran et mate ce combat légendaire.